Shavua Tov, on se retrouve avec notre ami le Rav Brand, qu'on apprécie beaucoup maintenant, on est habitué. Un Tunisien et un rabbin. Et un rabbin beau gosse. Comme il dit Fabrice. Voilà. Alors, tu sais que tout le monde me parle de toi à Tel Aviv, hein. Ils me disent, comment tu fais pour rester comme ça, détente, à un grand rabbin et tout. Je dis, c'est un grand rabbin, je le respecte beaucoup, mais je viens détente juste pour rester à ma place, quoi. J'ai une solution. Ça te dérange pas que je sois en t-shirt? J'ai une solution beaucoup plus simple. Oui, dis-moi. Tu me rapetissis un peu et tout va bien. Non, mis à part ça, est-ce que c'est pas te respecter d'être en t-shirt? Non, hein, c'est pas gênant. Je viens comme je suis. Dis-le-moi. Ah oui? Ah, tu veux que je mette une chemise? T'aimerais bien que je mette une chemise? Quand tu veux qu'on change, tu mets la chemise, mets le t-shirt. Ah, tu vas mettre les t-shirts? Ok, alors la semaine prochaine. Par contre, je prends mes t-shirts, hein. Mais moi, je rentrerai pas dans tes chemises, hein, ça c'est sûr. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine? Béha alotra. Voilà, elle est dure à dire, celle-là. Béha alotra. C'est quand tu lèveras, on parle de l'allumage des bougies. Béha alotra, ça veut dire? Quand tu vas te lever pour allumer les bougies. Béha alotra est un ordre quand tu lèveras les bougies. Quand on allume la bougie, la flamme s'élève. On parle de Hanouka? Non, on parle du Mishkan. Ouais. Le Kohen, Aaron a Kohen allumé les bougies tous les jours. D'accord. Au tabernacle. Il y avait des bougies. C'était de l'huile. Ouais, de l'huile, ok. Mais ça, c'est le premier sujet. J'ai une question, on parle de ça. Au temple, quand on faisait les sacrifices, il y avait des gechalim? Oui, il y avait du bois, bien sûr. Ah, c'est du bois, c'est pas des bûches de bois. C'est pas du charbon, quoi. D'ailleurs, oui, il y avait des familles qui c'était leur travail. De ramasser le bois et d'amener au Beth Amikdash. Une petite parenthèse. Mais là, la paracha nous parle 1 an après Matan Torah. On a reçu la Torah le 6 ou le 7 Nissan de la première année, donc 51 jours après la sortie d'Égypte. D'accord. On est resté sur place pendant presque 1 an. 1 an lunaire. Et le 20 Iyar, donc 11 jours avant que c'est fini l'année, on a commencé à voyager. Ok. Et la paracha nous dit un verset très connu qu'on dit tous les Shabbats et tous les lundis et tous les jeudis. Quand il dit très connu, en général, personne ne le connaît. Alors vas-y. Vayehi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe. C'est ce que j'avais dit. Oui, très très connu. Quand on ouvre le Aaron HaKodesh, on dit quoi? Ah oui, on dit ça. Voilà. Voilà. Ouais. Ce verset, il vient de la paracha. Ouais. C'est quoi? C'est que... Et on se demandait tout le temps, tous les Shabbats, on se demandait avec Shimshon, d'où vient ce verset? Hein, Shimshon, on n'a jamais trouvé d'où il venait. Ah bah merci. Vayehi bin Soa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem Be'afutsu. Continue. Ouais. Donc, le Aaron commençait, et là, les Juifs commençaient à voyager aussi. Ok. Ils suivaient, comme on a parlé il y a 2 semaines, sur comment ils étaient organisés. Ok. Mais celui qui ouvre le Chumash, ou dans le Sefer Torah, il va voir qu'avant le Vaye bin Aaron, et à la fin du verset, des 2 versets, il y a la lettre Nun à l'envers, 2 fois. Ah, bizarre. Bizarre. Est-ce qu'une erreur de typographie? Ça m'étonne. Ouais. Alors? Qu'est-ce que ça représente, ce verset en lui-même, qui est séparé de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après? Alors, un nun inversé, ça veut dire parenthèse? Voilà, c'est comme parenthèse. Ou guillemets, quoi. Ou parenthèse ou guillemets, mais D'accord. en tout cas, on voit qu'il y a 2 versets Ouais, qui alors? coupent Alors? tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après. Raconte-nous. D'où ça vient, ça? Ah, j'ai donné une idée un peu à réfléchir. On aime bien réfléchir. Il y en a que, quand ils habitent en Israël ou quand ils sont chez eux à Paris, ils vont acheter cachère. Ils ont l'épicerie en bas, je sais pas comment il s'appelle, Naori ou Osherad ou peu importe comment il s'appelle. Hyper cachère. Ils achètent cachère. Mais quand ils vont en vacances, ah, ils se laissent aller. c'est un peu difficile. Il y en a qui mettent la chemise, mais quand ils sont en vacances, Ils mettent le t-shirt. Ah. Et quand tu habites à Jérusalem, il fait 40 degrés. C'est dur de venir avec... Mais en tout cas, il y a une idée qui dit comme ça. Il y a comment l'homme se conduit quand il est chez lui, et il y a quand il voyage. Quand un homme voyage, il sort de son habitude. Et là, il y a des nouveaux dangers qui se présentent devant lui à cause qu'il est plus dans son ambiance naturelle. D'accord. Ma synagogue, je la connais, là en bas de chez moi. Si je me lève à l'heure et je vais dormir à l'heure, je peux aller prier à l'heure. Mais quand on est en voyage, quand on est en vacances, quand on est autre part,
Elle est où la synagogue? On peut oublier la tfila, on peut ne pas aller au minyan, le kasher, Ouais, on se repose, quoi. On se détend. Et la Torah nous dit, attention, vous allez voyager, il faut faire attention. C'est pour nous dire de faire attention même dans nos voyages. Et d'ailleurs, le prochain sujet de la paracha, sujet difficile. Mais on va utiliser... On est prêt. On est prêt. On va utiliser cette histoire pour voir dans notre vie où on rencontre ce même problème. Les Juifs, ils commencent à voyager et ils commencent à râler. Oh, des Juifs qui râlent, non, dis pas ça. Non, c'est rare. Vayehi ha'am kemit onenim ra be'ene Hashem. Mit onen, c'est i ruspet. Traduis-nous toute la phrase. Vayehi ha'am kemit onenim lifne Hashem. Il y a eu du peuple qui a rouspété contre Dieu. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent à Moshe? Ah, on en a marre de tes baguettes françaises, là, la manne. Ça te dit quelque chose? Ouais, bien sûr, ils mangeaient la manne. Ce qui tombait du ciel. On n'est pas content de la manne. Qu'est-ce qui vous manque? Du poulet. Ah, de la viande. De la viande. Du poulet, de la viande. Ça, je les comprends. Tu les comprends. Mais la manne, elle avait tous les goûts. Ouais, mais un bon petit barbecue, ça se refuse pas, quoi. Et là, la Torah nous dit que c'était mauvais aux yeux de Dieu. Ah oui. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu montre, c'est râler pour râler. Ouais, attends, faut remettre dans le contexte. Les gars, ils étaient esclaves, maltraités, fouettés, tout ce que tu veux en Égypte. Et on les sort, on les amène dans le désert, on leur donne à manger, on les protège avec les trucs devant, les trucs derrière et tout. Et ils grognent. Voilà. Fallait choisir un autre peuple. Non. Dat Esh. Le peuple à la nuque raide. On est comme ça. On est comme ça. C'est vrai. On n'est jamais content. Toujours, qui me dit, tu sais, avoir la tête dure, c'est une bonne chose. Hein. Comme ça, tu lâches pas, tu avances. Ah, le mec, il lâche, il laisse tomber. Ouais, c'est ça. Mais la vérité, si je mens. Pour Dieu, faire de la manne ou faire une entrecôte avec du foie gras dessus, il y a une différence. Ou il claque du doigt, ou il claque du doigt. Tu comprends? Donc, demander plus à Dieu, c'est reconnaître sa puissance. Mais pourquoi tu demandes? Quelqu'un qui lui manque quelque chose, il demande. Je comprends. Non, ça, on demande parce qu'on est comme ça. Non. Alors, tu as fait une très belle... On est comme ça. Voilà, on est là pour ne pas être comme ça. Il y a de quoi énerver. Voilà ce que je veux dire. Alors, la Torah nous dit deux mots. It avu ta'ava. Ils ont envié une envie. Tu sais, il y a des choses qui nous manquent. Ouais. On les envie, on a besoin. Quelqu'un, il fait chaud, comme tu dis, 40 degrés, tu as soif. On met la clé. Je comprends. Tu demandes qu'il y a aussi, ça soit sucré, ça soit frais, ça soit avec une bonne odeur. C'est ça. Comprends. Mais aller chercher à accentuer, à agrandir le profit, la ta'ava, c'est déjà... Gratteur. Tu veux dire, ils étaient des gratteurs. C'est l'envie pour l'envie. D'accord. C'est vouloir se gâter au-dessus de ce qu'on a. Mais Founak. Oui. Gâté pourri. Gâté pourri, mais en faire quelque part le chercher. C'est pas par hasard il a trouvé le gâteau et c'était pas un biscuit, il était bon le gâteau. D'accord. Et aller chercher et faire l'effort, ça c'est déjà plus grave. Et là, la Torah nous dit ça c'est grave. Et les Juifs ils ont râlé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh Baruch Hu? Il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais leur donner, mais tu vas voir. Ce que je leur donne, ce qui va se passer, c'est que ça va être pas pour leur bien, mais ça va faire du mal. Et là, il y a eu une maguefa, donc il y a eu une épidémie, et il y a eu beaucoup de morts à cause de l'envie. À cause de ce qu'ils ont demandé, il leur a donné des cailles slaves, c'est une sorte de volaille. Ils ont mangé, il a dit, ils vont mourir quand ça va être encore dans leurs dents. C'est tellement ils vont manger. Il y a des restaurants, tu vas, tu commandes un steak. Combien? 150 grammes. 300 grammes. 300 grammes. Ouais. Très bien. Tu as pris un, tu l'as fini, rentre chez toi. Mais il y a... Alors, mon record chez Papagayo, c'est 7 entrecôtes. Aïe, 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 aïe. Et j'ai un truc pour ça, hein. Il faut pas toucher le poulet. Il vous apporte avant tous les trucs là qui coûtent pas cher. Le poulet, les trucs qui vous bourrent. Ne touchez pas aux frites, c'est une catastrophe. Et attendez la fin. Les entrecôtes, il arrive. Et là, vous le descendez. Encore. Cette entrecôte, vous rentrez dans votre argent. Attends, tu comprends.
que demander 137 entrecôtes, on ne peut pas dire que c'est un besoin. C'est déjà gâté. C'est un Comme surkiff. tu as dit, si tu permets que je le répète, du gâté pourri. Et aller chercher au bout de son envie, c'est trop. Alors, et les Juifs, ils sortent d'Égypte, comme tu dis. mais quand on fait la prière tous les jours, on nous demande de prier pour demander plus. Alors, c'est quoi? Oui, on demande tout ce qu'on a besoin. Oui. Je te donne ce que tu as besoin avec les 20% gratuits. Tu sais, les paquets de biscuits. Tu dis, je te donne 20% gratuit. Tu veux des fois encore 20%, prends. Mais 7 entrecôtes. Bon, je peux pas juger l'autre. Hein, Bah oui, c'est ça. C'est proportionnel. Hein. Toi, t'en prends une, tu as mangé pour la semaine. mais quand même, la Torah nous raconte cette histoire qui est du passé d'il y a des milliers d'années, mais c'est jusqu'à aujourd'hui. Dans notre vie, on a des besoins, on a des envies, mais il faut savoir les mesurer, la juste mesure. Les Juifs, ils ont tout ce qu'il faut, ils se mettent à voyager et ils commencent à dire « Ah, mais je veux ci, je veux ça. » Ça, il faut quand même essayer de réfléchir avant de demander et être raisonnable et ne pas oublier surtout quel est le but. Si le but c'est manger, eh ben, mange 70 autres gouttes. Si manger, comme il dit le proverbe, je vis pour manger ou je mange pour vivre? Non, c'est surkiffé. On parle du surkiffage, quoi, d'aller au-delà du plaisir. C'est un plaisir, c'est pas mauvais. Bon, alors, Béhémet, c'est marqué que les fêtes, on se réjouit avec de la viande et du vin. Voilà. Mais attention, quand on prend la viande et du vin, comme on a parlé, que pour ne pas que ça arrive à de mauvais endroits, ça se fait au Beth Amikdash. Pessah, Shavuot, Sukkot, entre Juifs, à Yerushalayim, avec tout le monde ensemble. Ça, il a sa place. D'accord. Mais pas tous les jours. Et quand on ne l'a pas, râler, c'est pas râler parce que j'ai que de pain et de l'eau. C'est pas parce qu'il manque du sel. Tu comprends que la 7e entrecôte, c'est pas un peu de sel sur son pain. Ok. Ni pas de la salade. Donc, pour résumer cette paracha, tu mets un grand coup dans le peuple juif. Il faut arrêter de râler. Et il faut être content de ce qu'on a. Mais prendre cette tête dure pour avancer, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et continuer le Vayehi Binso Aaron jusqu'à ce que on n'ait pas seulement le Aaron HaKodesh, le Aaron HaKodesh de la synagogue, mais qu'on a le Aaron HaKodesh du Beth Amikdash. Amen. Amen. Shabbat shalom et à la semaine prochaine, si Dieu veut.